Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. Juste, j'arrive de suite. Hop. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, je me suis mis dehors, mais la lumière, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que vous m'entendiez correctement. Donc pour ce soir, on va voir ensemble le rappel. Donc le rappel, pour moi, c'est vraiment l'exercice le plus important qu'on doit travailler en éducation canine. Faut qu'on apprenne à notre chien à revenir quand on leur demande. C'est extrêmement important parce que le chien, déjà d'une, a besoin de liberté. Donc c'est en lui apprenant le rappel qu'on va pouvoir lui offrir cette liberté. Mais même, j'ai eu des clients qui ne voulaient pas laisser de liberté à leur chien, étant donné qu'ils ont un terrain, qui baladaient du coup uniquement en laisse. Sauf que le jour où la laisse leur échappe ou que le chien sort du portail, avoir un bon rappel, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc, nous allons voir comment travailler tout ça. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a du monde qui est connecté. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, si tout est bon de votre côté. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions concernant le sujet. Vous pouvez me les noter dès à présent, puis je vous répondrai au fur et à mesure. Ah, la petite cloche des 18h. Donc voilà. Donc pour le rappel, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le matériel qui est nécessaire pour apprendre un rappel à son chien. Dans un premier temps, il est nécessaire de se munir d'une longe pour travailler le rappel, même si dans un premier temps on le travaillera à la maison sans la longe, mais dès qu'on va vouloir travailler en extérieur, la longe est très importante parce que si jamais le chien sur un rappel ne revient pas, il va continuer à faire ses activités et du coup il va renforcer le fait de vous désobéir. Donc travailler avec une longe, c'est très important. Donc pour la longe, prenez une longe de 5 à 10 mètres. Plus grand, le problème c'est que ça va être compliqué à gérer. Donc tout dépend si vous êtes à l'aise dans la manipulation d'une longe. C'est pas forcément évident. Donc une longe de 5 à 10 mètres, c'est suffisant. Cette longe, vous allez l'attacher donc sur un harnais de préférence. Parce que le problème, c'est que si le chien part à toute vitesse, prend de la vitesse et arrive en bout de longe, sur un collier, il peut se faire mal. Donc on va préférer un harnais pour ce type d'exercice. Et troisième outil essentiel, ça va être des récompenses. Alors les récompenses, ça peut être tout et n'importe quoi. Le but d'une récompense, c'est que ce soit quelque chose que le chien apprécie énormément. Donc ça peut même ne pas être réellement matériel. Ça peut être jouer avec vous. Mais sur le rappel, on va essayer aussi de renforcer, soit avec de la nourriture si on a un chien gourmand, avec des choses qu'il aime manger, soit avec des jouets. Souvent, moi j'ai le jouet magique spécial rappel. C'est le jouet que le chien n'a jamais. Par contre, quand il revient au rappel, il a le droit de jouer 5 minutes avec. Ce qui fait qu'il est extrêmement motivé de revenir parce qu'il adore ce jouet, qu'il l'a jamais et qu'il sait que c'est sa seule chance de l'avoir. Donc vu que le rappel c'est quelque chose extrêmement important, faut vraiment jouer sur l'importance de la récompense. Si on va utiliser des friandises par exemple, des petits soucis de lumière, si on va utiliser la friandise, on va essayer de varier les friandises. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des friandises habituelles, puis de temps en temps des friandises encore plus appétantes que celles habituellement. Que le chien sache que quand il revient au rappel, il peut avoir des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et que ça vaut vraiment le coup de tout lâcher pour revenir. Donc ça, c'est pour le matériel dont on a besoin. Donc je rappelle, la longe, un harnais et de récompenses. Jouets, friandises, peu importe, un mix de tout. Voilà. Donc après, première étape, ça va être d'apprendre à son chien le rappel. Lui apprendre
qu'est-ce que c'est. Donc, dans les étapes de l'apprentissage, on est sur la partie compréhension. On a trop tendance à penser que le chien va comprendre ce qu'on lui dit. C'est pas parce qu'un jour je dis qui vient, qu'il a compris. Il faut que à chaque fois que je dis ça, il vienne. Donc, il faut que je lui explique. Si je lui explique pas et qu'une fois sur 10, quand je dis viens, il fait autre chose, et ben forcément, il aura pas bien compris. Donc, pour qu'il comprenne, on va le guider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans un milieu peu riche en stimulation. Donc, vous pouvez faire ça à la maison, dans le jardin. Vous mettez pas très loin de votre chien et vous le rappelez. Moi, ce que je préconise de faire, c'est vous dites le nom du chien, Kiki, vous essayez de le motiver et quand il commence à venir vers vous, vous donnez ce signal qui peut être viens, au pied, peu importe, c'est vous qui choisissez le mot. Ça, le mot, c'est personnel, mais je préconise de mettre le mot au moment où le chien est en train de faire l'action au début. Pour vraiment qu'il associe, je fais cette action quand on dit ce mot, je suis récompensé. Donc, dans cette phase-là, il faut pas lésiner sur la motivation du chien. Il faut le motiver de toutes les façons possibles. Donc, vous pouvez le rappeler en vous accroupissant. Parce que ça, c'est une invitation au jeu pour le chien. Donc, il va revenir de façon plus naturelle. En tapant dans les mains. En l'appelant d'une voix très joviale. Donc, vraiment pour l'inviter au jeu, pour qu'il ait envie de venir vers vous. Et comme ça, le chien va comprendre ce qu'on attend de lui. Donc, en fonction des chiens, cette période de compréhension va être plus ou moins longue. Je donne souvent l'exemple, Camille, en 2 semaines, elle avait compris ce que c'était et puis on a pu passer aux étapes suivantes. Rocky, c'est beaucoup plus long. Donc, en fonction de votre chien, de sa réceptivité, il faudra moduler la durée des étapes. Donc, c'est vraiment, la compréhension, c'est une étape où on va demander au chien de venir que quand on sait qu'il peut venir et on va tout mettre en œuvre pour qu'il revienne, pour pouvoir récompenser ça. Pour vraiment lui faire comprendre, quand on me dit viens et que je viens, je suis récompensé, c'est génial. Et que dans sa tête, ça devient un automatisme. Quand on me dit viens, je reviens. Donc, quand je dis motiver le chien, je vous ai dit vous accroupir, l'appeler avec une voix joviale, ça oui. Par contre, une erreur que font beaucoup de propriétaires, ça va être « Viens, tiens, regarde, j'ai le bonbon là ». Ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'après, on va avoir des chiens qui ne vont revenir que si on leur tend un bonbon. C'est pas ce qu'on veut. On veut que le chien revienne. Et la friandise peut être une récompense, mais absolument pas un leurre. On ne leurre pas un chien sur un rappel, on le rappelle, on le fait venir, on le motive à venir. On le caresse, et si, quand il revient, on le caresse, et on peut lui donner une friandise. Mais on ne l'attire pas avec ça. Ça, c'est très très important pour éviter d'avoir un chien qui, si t'as rien dans la main, je vais pas revenir, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est la phase de compréhension. Donc, je pense que c'est assez clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça, c'est le but du live. Après, sur cette période de compréhension, quand on le fait à la maison, on n'est pas obligé d'avoir la longe. Quand on va passer dans le jardin, on va déjà commencer à mettre la longe. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter au maximum des erreurs et on veut éviter que le chien s'en aille. Par contre, la longe, on va l'utiliser pour éviter que le chien aille plus loin. Quand on le rappelle, si le chien ne revient pas, on peut faire une petite tension dans la longe. Mais la longe n'est pas faite pour faire ce que j'appelle la pêche au chien. La pêche au chien, c'est quand on va ramener le chien à nous. C'est pas le but. Le but, c'est que le chien comprenne que lui doit revenir. Parce que quand il n'y aura plus de longe, on ne pourra plus faire cette pêche au chien. Donc, il faut que ce soit vraiment le chien qui décide de revenir. Et qui comprenne la mécanique. Je reviens, je suis récompensé. Donc, cette phase, elle est très importante et on l'oublie souvent. On ne peut pas demander à un chien de nous obéir si on ne lui a pas expliqué ce qu'on lui attendait de lui. Donc, on va lui expliquer. Une fois que cette phase est comprise, que le chien a compris que quand on dit viens, il faut venir, on va passer dans ce que j'appelle la phase d'acceptation. C'est la phase où le chien il a compris, mais il va décider s'il a envie de le faire ou pas. Pour que le chien ait envie de revenir au rappel, donc on va jouer sur la motivation, sur les récompenses qu'on va pouvoir lui donner quand il vient, mais il va falloir aussi faire attention de ne pas associer le rappel à quelque chose de négatif. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de maîtres font. Ce
qui va se passer, c'est qu'on va rappeler le chien pour le rattacher, pour l'enfermer à la maison avant de partir au travail, pour ce genre de choses qui ne sont pas forcément très intéressantes pour le chien. Et donc le chien va comprendre, quand on m'appelle, si je reviens, on me prive de ma liberté. Du coup, revenir au rappel, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup de rappels, ce que j'appelle des rappels gratuits. C'est-à-dire que ce soit à la maison, que ce soit en balade, je vais rappeler mon chien, le féliciter et le libérer. Donc c'est très très important de lui apprendre qu'un rappel, ce n'est pas forcément de la privation de liberté. Certes, de temps en temps, on va le rappeler pour le rattacher, mais dans la majorité des cas, on va le rappeler pour lui redonner sa liberté. Donc ça, c'est très important. Il ne faut absolument pas l'oublier. Quand vous faites ces rappels gratuits, autre chose qui est important de faire, c'est quand le chien va revenir, donc n'oubliez pas de le caresser, de le féliciter, mais profitez de la caresse. Attention à la caresse. Juste, je fais une petite parenthèse là-dessus. Caresser un chien sur un rappel, faites attention que le chien aime cette caresse. La majorité des chiens n'aiment pas la caresse sur la tête. Donc soyez vigilants aux signaux que peuvent vous envoyer votre chien. Montrez-lui bien, faites des caresses s'il apprécie ces dites caresses. Donc évitez les caresses sur la tête. Par contre, je vais préconiser de faire des caresses au niveau du collier. Donc plutôt sur le côté, plutôt que par-dessus, ce sera moins impressionnant pour le chien. Et l'habituer à ce qu'on le caresse sur le collier avant de le récompenser, avant de le libérer. Pourquoi ? Parce que le même principe que tout à l'heure, beaucoup de chiens vont apprendre que quand ils reviennent, ils sont félicités, mais dès qu'on essaie d'attraper le collier, c'est pour le rattacher. Du coup, ils vont pas accepter ce contact au niveau du cou. Donc, il faut leur apprendre qu'on peut le caresser au niveau du collier, ou du harnais, mais pour le relibérer directement derrière. Donc, qu'il n'associe pas cette caresse à une privation de liberté. Donc, c'est toujours le même principe. Mais il faut vraiment prendre en compte que le chien ne doit pas faire de mauvaises associations. Donc, on va le récompenser quand on va toucher son collier. Et la récompense ultime sur du rappel, c'est de redonner la liberté. Donc ça, on va souvent faire des rappels que j'appelle gratuits. Ah Bonjour Christine, bonjour Estelle. Donc voilà, ça c'était pour l'acceptation de se dire rappel. Donc le rappel gratuit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc une fois qu'on a un rappel, que le chien a bien compris, qu'il a accepté de revenir au rappel parce qu'il a compris que c'était quelque chose de positif pour lui, bon, de temps en temps on le prive de sa liberté, mais dans la majorité des cas, c'est tout bénef pour lui. On le caresse, on le félicite et on lui rend sa liberté. Donc le chien a envie de revenir et revient de façon systématique. Là, pour l'instant, on a travaillé principalement dans des endroits pauvres en stimulation. Donc on va pouvoir passer à la troisième phase qui va être la phase de généralisation. Donc la phase de généralisation, ça va être d'apprendre au chien que le rappel, ça marche aussi bien à la maison que dans le jardin, que dans un parc où il y a des chiens partout, que quand il y a un oiseau qui passe. Donc il va falloir apprendre au chien à revenir quelle que soit la situation. Pour ça, il va falloir y aller de façon très très progressive. Je ne vais pas passer du chien qui ne connaît pas le rappel, qui l'a fait 3 fois dans le jardin, à faire un rappel sur un chien dans un parc à chiens. Ça, on va pas l'avoir de suite. Donc, je fais une petite pause pour lire la question. Comment faire comprendre une distance de promenade, si on peut dire ? Mon chien revient bien, mais repart à chaque fois en courant, et du coup, j'ai l'impression de le rappeler tout le temps. Alors, attendez... Il ne sait pas rester à courte distance. Si je ne le rappelle pas, il partirait loin. Comment puis-je faire pour lui faire comprendre une distance correcte ? Alors, pour ça, donc ça c'est un chien qui a tendance à vouloir partir très très loin, qui est très confiant. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'en général, tu le répètes très souvent. Et c'est peut-être pour ça que ton chien va si loin. C'est parce qu'il sait que tu es derrière lui et que tu es garant de sa sécurité. Donc d'un côté, c'est bien. Mais là, pour le coup, il prend trop de liberté en se disant, de toute façon, moi, elle me surveille. Donc, ce qu'il va falloir faire en balade,
du coup je reviendrai sur la généralisation après, on va partir un petit peu là-dessus. En balade, je vais te proposer de faire 2 types d'exercices. Ça va être la marche silencieuse. Tu me dis que ton chien a tendance à partir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver un endroit qui est très sécurisé pour le coup. Et quand ton chien commence à partir un petit peu, tu te caches. Pardon, ça c'est le cache-cache. Bon, on va commencer par le cache-cache. Tu vas te cacher derrière un buisson. Et tu vas le rappeler. Tu peux le rappeler à ce moment-là, caché derrière un buisson. Du coup, le chien va être un petit peu plus inquiet de plus te voir et il va revenir plus souvent. Et petit à petit, tu le rappelles plus, tu te caches et tu attends de voir quand est-ce qu'il revient. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un endroit très sécuritaire. C'est pour lui apprendre à être attentif à toi parce que toi, à tout moment, tu pourrais disparaître. Dans le même principe, il y a aussi ce qu'on appelle la marche silencieuse. C'est-à-dire que tu vas marcher. Si ton chien commence à te doubler, tu fais demi-tour. Et ainsi de suite. S'il revient, hop, tu refais demi-tour. Si tu arrives à un embranchement et qu'il part à droite, bah hop, tu pars à gauche. Le but, c'est que le chien apprenne à être attentif à toi. Parce que là, ton chien, il a appris que c'était toi qui étais attentif à lui. Donc, c'est important qu'il soit plus attentif à toi. Là, c'est vraiment toi qui toujours à le surveiller. Après, si jamais tu as un peu peur qu'il aille trop loin, peut-être travailler un petit peu plus sur la longe, que le chien apprenne à se balader sur une distance plus courte. Donc ça, c'est plusieurs pistes qu'il faudrait travailler. Mais moi, clairement, sur un chien qui a tendance à partir, qui a un bon rappel, mais qui a tendance à partir, ben, je vais jouer à essayer de le perdre en quelque sorte. Donc c'est juste pour que lui se rende compte qu'il doit te surveiller parce que tu peux disparaître. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Virginie. N'hésite pas si tu as besoin de plus de détails. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut travailler tous en balade. C'est le jeu du cache-cache et la marche silencieuse. C'est vraiment pour apprendre au chien à être attentif à son maître. Parce que c'est pas à nous, en tant que maître, qui devons surveiller notre chien. On va toujours garder un œil dessus, bien évidemment, mais il faut vraiment apprendre au chien que lui doit nous surveiller. Donc voilà pour cette petite parenthèse, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pour en revenir du coup au travail du rappel, j'en étais à la généralisation. Donc ce que j'appelle la généralisation, c'est avoir un chien qui revient quelle que soit la situation. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, dans un premier temps, plutôt essayer de faire des mises en situation. Parce que c'est plus facile de travailler sur un environnement que l'on gère que de devoir travailler avec un chien qu'on n'a pas prévu. Voilà, bah Virginie, tu n'hésites pas à revenir vers moi, me dire si ça a marché, comment ça a marché. Mais clairement, c'est souvent le problème, c'est quand les maîtres sont trop attentifs à leur chien, bah leur chien n'a plus besoin d'être attentif à eux. Donc, ça joue en balance. Donc, comme je dis, il faut toujours être attentif à son chien, mais il faut pas toujours lui faire remarquer. faut que lui se sente aussi un petit peu responsable de son côté. Bref, je vais revenir à la généralisation. Donc, essayer d'avoir un environnement que l'on gère, que l'on maîtrise, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple, à la maison, on peut déjà travailler, faire un rappel alors qu'il y a un enfant, votre enfant qui est en train de jouer au ballon à côté. Au début, essayer d'avoir votre enfant qui joue de façon très calme, puis petit à petit augmenter l'intensité du jeu de ballon à côté pour que l'intensité et la difficulté du rappel soient de plus en plus dures. On peut pas demander à un chien de revenir sur un rappel du jour au lendemain sur un ballon qui bouge dans tous les sens. Donc au début, on va prendre le ballon, juste on va le pousser un peu, ça va un peu distraire le chien, mais il sera encore capable de répondre. Et on va faire ça avec tout. Avec un chien, quand il passe très loin. Puis petit à petit, on va le rapprocher. Donc, il faut essayer de trouver des bonnes façons de faire. Aussi, éviter de faire des rappels quand on sait que notre chien ne reviendra pas. Parce que là, on va perdre l'efficacité de notre rappel. Dans le même sens, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir 2 ordres de rappel. Moi, j'utilise le viens. Viens, pour moi, ça veut dire tu es trop loin. Reviens un peu vers moi, j'ai besoin de te voir. Donc, il n'y a aucune obligation de venir à mes pieds. Je veux juste que le chien se rapproche de moi, ralentisse,
il fait ce qu'il veut, mais j'ai pas besoin de plus. Je veux juste qu'il revienne un petit peu. Et j'ai mon deuxième ordre qui va être pied. Pied, ça veut dire tu viens, tu te mets à mon pied et tu ne bouges pas jusqu'à ce que je t'ai dit quelque chose d'autre. Donc, quand on a un rappel qui est moins sûr, on va plutôt utiliser le viens. Le pied, on l'utilisera quand il sera bien acquis. Donc, on va généraliser de façon progressive. Il faut vraiment y aller petit à petit. Avec des choses soit qu'on maîtrise, comme je disais tout à l'heure en faisant des mises en situation, soit en maîtrisant le timing. Je vais vous prendre l'exemple de ma chienne, Camille, qui est une chienne qui est très très chasseuse. Elle adore courir après toutes les proies, dont les oiseaux. Donc, ce que j'ai fait, quand je l'ai eue, au début, j'ai remarqué ça, donc je la vois partir après un oiseau, je ne lui demande rien. C'est trop tard, elle est partie, l'oiseau va s'envoler, quand il se sera envolé, il reviendra. C'est comme ça. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait du coup quelque chose à travailler là-dessus. Donc, j'ai travaillé sur le timing, je suis allée à un endroit où je savais qu'il y avait des oiseaux. J'ai attendu que ma chienne regarde les oiseaux, et juste au moment où elle a commencé à les regarder, je les ai rappelés. Je l'ai rappelé, elle. Les oiseaux, je peux pas les rappeler. Donc, je l'ai rappelé au moment où juste elle les regardait. Donc, elle n'était pas encore dans l'excitation de la chasse aux oiseaux. Donc, elle était encore capable de revenir. Donc, elle est revenue. La fois d'après, j'ai attendu qu'elle fasse un pas vers les oiseaux. Je l'ai rappelée, elle est revenue. Après, j'ai attendu qu'elle commence à courir après les oiseaux. Je l'ai rappelée, elle est revenue. Mais si dès le départ, je lui avais demandé de stopper en pleine course la chasse aux oiseaux, elle ne serait pas revenue et j'aurais perdu un petit peu de mon rappel parce que je l'aurais rappelée, elle serait pas revenue, elle se serait récompensée parce qu'elle serait amusée à courir après les oiseaux. Donc, faut y aller de façon progressive en gérant le timing. À l'école du chiot, donc nous on a plein de chiots pendant la récré. Ce qu'on va faire, c'est que pendant la récré, on va essayer de faire des rappels gratuits, c'est-à-dire rappeler et relibérer son chien rapidement. Par contre, pendant que les chiens sont en train de jouer, sur les chiots, c'est compliqué. Le chiot ne connaît pas ça. Donc, je vais demander aux gens de trouver le bon timing. Ça va être au moment où le chiot s'arrête de jouer, regarde sa maîtresse. À ce moment-là précis, on va rappeler. Parce qu'en plein jeu, c'est trop compliqué. Le but vraiment du rappel, ça va être de rappeler pour récompenser, pour féliciter, pour ancrer ce comportement chez le chien. Et la difficulté va venir progressivement. Faut vraiment pas brûler les étapes, ça ne sert à rien. Alors, petite question de Jade. Ma petite bulldog de maintenant 2 ans et quelques mois, est-ce trop tard pour le rappel? Pour quel que soit l'exercice, ce n'est jamais trop tard. Elle avait acquis tout bébé, mais maintenant, c'est un peu casse à tête des fois. Si autre animal en vue, etc. Et par exemple. Alors, si par exemple on a un rappel, tu lui as appris le rappel avec viens par exemple. Si le viens a perdu de sa valeur, des fois ça peut être intéressant de recommencer l'apprentissage du début en changeant simplement le signal. Au lieu de lui dire viens, on va trouver un autre signal. Ou même on peut lui apprendre un nouveau comportement complètement. Sur un chien qui a complètement perdu le rappel ou qui a perdu confiance par rapport au rappel, j'ai eu par exemple un client qui avait son Shih Tzu qui était traumatisé du rappel parce qu'un jour il s'est échappé, le maître l'a rappelé, elle a mis longtemps à revenir, le maître tellement stressé, le chien est revenu, il s'est énervé contre la chienne. Ce qui est normal, enfin compréhensif du moins, beaucoup de stress, donc la chienne s'est fait engueuler d'être revenue. Donc la chienne après, elle stressait de revenir au rappel. Ça a été compliqué, mais on a retravaillé et on a réussi à avoir à nouveau un rappel. Mais pour l'aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sous un autre axe. Au lieu de travailler le rappel, on a par exemple travaillé le touche. Donc on va travailler avec le chien, de lui apprendre que touche, c'est tu viens et tu touches ma main avec ton museau. Du coup, c'est un autre comportement complètement. Donc des fois, il est possible de changer le comportement et d'avoir un meilleur résultat en travaillant par exemple le touche qui pour le chien est complètement inconnu que de travailler sur du viens qui pour lui quand on me dit viens, si je continue à faire ce que je veux, je suis récompensée parce que je m'amuse, je fais ce que je veux. Donc des fois ça peut être intéressant de carrément changer l'exercice, soit changer juste le mot, soit changer l'exercice totalement.
Donc Jade, vraiment, y a rien, c'est jamais trop tard pour travailler, quel que soit l'exercice en fait. Faut juste des fois reprendre du début, retravailler, re-renforcer. Il y a pas longtemps de ça, c'était sur un forum d'éducateurs canins. On parlait, il y a une éducatrice qui était bloquée avec son chien qui n'arrivait pas à avoir son rappel. Et elle a voulu partager avec nous parce qu'elle a trouvé la solution pour avoir le meilleur rappel du monde avec sa chienne. Ça va, c'est pas très ragoûtant, mais elle a cherché la récompense ultime pour son chien. Son chien, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'était manger les crottes de lapin de son lapin. Les crottes de lapin de son lapin, c'est logique, jusqu'à présent. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait sécher des crottes de lapin, et c'est pas quelque chose qu'elle va donner en récompense de façon ordinaire, mais sur le rappel, elle récompensait le rappel avec des crottes de lapin. Je vous dis pas forcément de faire ça. Peut-être que votre chien a une autre récompense qui lui plaît, mais sur ce chien-là, qui n'était pas très gourmand, qui était pas très joueur, elle trouvait pas vraiment quelque chose qui le motivait assez pour avoir un excellent rappel, elle a utilisé ce qu'elle connaissait de son chien. Et donc avec cette récompense-là, ça a permis d'avoir un rappel du tonnerre. Donc vraiment, si votre chien n'a pas un bon rappel, c'est soit que vous lui avez pas appris, soit que vous lui avez appris que le rappel, c'est souvent équivalent à la privation de liberté, à quelque chose de pas agréable, donc il n'a pas envie de revenir, soit que vous lui demandez quelque chose qui est trop difficile, qui est au-delà de ses capacités actuelles. Donc, il faut lui en demander moins et augmenter vos attentes de façon progressive. Donc voilà à peu près sur le rappel, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si, je vous ai dit qu'au début que je voulais utiliser une longe pour le rappel. N'hésitez pas à travailler le rappel en longe au début. La longe, l'intérêt, c'est qu'au début, vous allez promener votre chien avec la longe détendue. Vous allez rappeler votre chien. Si jamais il ne revient pas, vous faites une petite saccade. Je vous dis pas voilà, c'est juste une petite saccade pour que ce soit un petit peu inconfortable de pas revenir. Et quand votre chien va revenir, vous allez le récompenser. Quand vous voyez que le rappel commence à être bon, la longe, vous allez juste la poser par terre, ce qui permettra de rattraper votre chien si jamais il revient mais pas tout à fait à côté de vous. Puis une fois que le rappel sera ok, hop, on détachera la longe et on aura un chien qui pourra revenir au rappel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce fameux rappel ? Après, voilà, le rappel, sur certains chiens, ça va être quelque chose d'évident, d'extrêmement facile. Sur d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut vraiment s'adapter à son chien, à ses aptitudes, à son état d'esprit du moment aussi. Des fois, il peut y avoir des chiens qui sont un peu plus énervés des jours que d'autres. Peut-être que le jour où vous sentez que votre chien est moins à l'écoute que les jours précédents, remettez-lui la longe pour éviter qu'il ne réponde pas à votre appel et qu'il apprenne à désobéir du coup. Voilà. Est-ce que... À partir de quel âge on peut lui apprendre le rappel ? Alors, le rappel, c'est des petits. Des tout petits. C'est une des premières choses à apprendre. Quand on a un chiot petit, ce qui est intéressant à travailler, c'est une aptitude naturelle qu'a le chiot, qui s'appelle le suivi naturel. Un chiot, vous l'avez certainement remarqué, je suis désolée, j'ai des soucis de lumière. Bon, je verrai ça pour les autres fois. À l'intérieur, on était mieux. Donc le chiot, quand il est petit, il va vous suivre naturellement. Quand vous allez marcher, vous changez de direction, vous verrez, en général, un chiot n'a pas forcément besoin d'une laisse. Donc, on a ce suivi naturel qu'il va falloir renforcer, qui va être intéressant pour les balades, pour éviter, comme le disait Virginie, il me semble, d'avoir un chien qui a tendance à partir. Donc, faut renforcer le fait que le chien vous suive. Donc, quand il vous suit, quand il vous regarde, vous pouvez le féliciter. Féliciter, ça peut être à la voix, comme à la récompense, comme au jeu. Toujours pareil, la récompense, c'est en fonction du chien. Donc, un chiot, renforcer au maximum ce suivi naturel.
Ensuite, dès 2 mois, vous pouvez lui apprendre à la maison, vous vous écartez de 2 pas, vous vous abaissez, le chien va certainement venir vers vous automatiquement. Quand il commence à avancer vers vous, dites-lui le mot, dites-lui le signal de rappel. Le viens, elle vient. Et oui, loulou. Et on motive. Le rappel, faut le travailler dès qu'on a son chiot et il faut le travailler tout le temps. Donc voilà, donc on lui apprend dès 2 mois, dès qu'il arrive à la maison. Et on renforce au maximum le suivi naturel. Après, Lydie, à quel âge c'est acquis? Comment peut-on leur faire complètement confiance? Alors, à quel âge c'est acquis? Ça dépend du chien. Clairement. Comment peut-on leur faire complètement confiance? Alors, j'ai envie de dire qu'un chien, ça reste un animal. Je ne peux pas vous dire que votre chien aura un rappel à 100%. Par contre, ce qui est important, c'est que votre chien sache qu'il doit vous suivre. Et pour ça, en général, plus vous faites confiance au chien, plus il va vous suivre. Moins vous êtes en confiance, plus vous allez être à le rappeler, à toujours le surveiller, plus votre chien va prendre des libertés. Donc, il faut aussi apprendre à faire confiance à son chien. Moi, ce que je préconise souvent pour avoir un meilleur rappel, ça va être de travailler le rappel en balade collective. Donc moi, j'organise pas mal de balades collectives. J'ai des gens qui refusaient de lâcher leur chien. En balade collective, ça aide énormément parce que, effet de meute, on va pouvoir faire revenir le chien plus facilement. Mais l'âge d'acquisition, c'est très très variable en fonction des chiens. On a certains chiens qui auront jamais un bon rappel. Ou alors, peut-être qu'il faut trouver, c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé la motivation assez forte pour ce chien. J'ai une amie qui est éducatrice canine spécialisée dans le husky, qui en a une 10aine à la maison. Certains de ces huskies, elle ne les lâche jamais parce que le rappel n'est pas acquis, parce que l'instinct de prédation, l'instinct du husky de primitif est trop prononcé. Donc elle sait que c'est des chiens qui sont très compliqués, donc c'est une balade systématiquement en longe. Après, à côté de ça, plus on va offrir la liberté à son chien, plus le rappel va être optimal. Par contre, Lydie, donc ta chienne, elle a 5 mois, elle est de quelle race? Parce qu'en général, quand même, le rappel, il y a un petit lien à la race quand même. Tu peux pas forcément leur faire entièrement confiance, mais par contre, choisis tes bons endroits. Et travaille à la longe. Quand tu vois que ton chien revient 90-95% du temps avec la longe, sans que tu aies besoin de faire de manipuler la longe, c'est que ton chien, il revient bien. Et après, c'est à toi de travailler. Le rappel sera acquis le jour où tu auras mis en situation pour que ton chien revienne, quelle que soit la stimulation qu'il y a autour. Voilà, donc j'espère que, voilà, j'ai pas de réponse à ta question, donc je peux pas avoir répondu à ta question, parce que ça dépend du chien et de la façon dont tu travailles aussi. Jade, la récompense c'est à chaque réussite, faut-il préconiser un temps d'entraînement? Alors, pour le temps d'entraînement, c'est comme tout exercice, comme toute l'éducation du chien, pour entraîner son chien, il faut que ce soit des petites doses, mais très fréquemment. Donc, tous les jours travailler le rappel, que ce soit à la maison ou en extérieur. Et tous les jours, pensez que quand vous rappelez votre chien pour le rattacher, essayez de le rappeler 2-3 fois sans le rattacher avant. Pour la récompense, ce n'est pas forcément à chaque réussite. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais moduler la récompense. Par exemple, mon chien revient sur mon rappel de façon immédiate. La récompense, là je vais le féliciter à la voix, le caresser s'il aime ça, lui donner des friandises, renforcer au maximum ce qu'il a eu exactement le bon comportement. Par contre, s'il revient mais avec moins d'entrain, je vais le féliciter avec moins d'entrain, pour que la prochaine fois il essaie d'être plus rapide sur son rappel. Après, tout exercice, on va essayer de diminuer, de donner les récompenses de façon aléatoire et non plus systématique.
Sur du rappel, moi, je donne pas de façon systématique, mais j'ai toujours des friandises pour du rappel. Parce que quand on a un rappel qui est difficile, je préfère récompenser mon chien. Qui se dise la prochaine fois, je vais quand même revenir. Pour pas qu'il ait envie de désobéir au rappel. Donc sur le rappel, la récompense est systématique dans le sens où la récompense à la voix est une récompense, et donc il faut toujours récompenser minimum à la voix, et après tu modules des récompenses. Donc les récompenses, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme je disais tout à l'heure, de la crotte de lapin, la voix, l'encouragement à la voix, des friandises, jouer avec son chien, le jouet magique. Mon staff, quand il revient sur un rappel, il a le droit de jouer 2 minutes avec un pouic-pouic. C'est des jouets à la maison, il détruirait, donc il n'en a absolument jamais, mais il adore ça. Donc il sait que c'est super, super intéressant de revenir au rappel, parce qu'il a ça qu'il a pas tout le temps. Et il l'a pas sur chaque rappel, mais c'est une possibilité. C'est un petit peu le même principe que quand on va jouer au loto ou aux machines à sous. On va peut-être pas gagner à chaque fois, mais potentiellement, on peut gagner un jackpot. Quelque chose qui va vraiment beaucoup de valeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de récompenser de façon aléatoire, et on peut moduler la récompense en fonction du comportement qui a été fait. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions? Parce que, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la récompense ultime pour votre chien. Quelle est la chose qui le ferait revenir, même s'il y a plein de copains de l'autre côté de la route, même s'il y a du gibier, même si tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aiment particulièrement? Camille, par exemple, ma chienne, qui est la chasseuse, elle, sa récompense, c'est câlin. Parce qu'elle adore me sauter dessus. Elle adore sauter sur tout le monde. Donc, on lui a appris, c'est pas encore optimal parce que, beaucoup de monde la caresse quand elle saute dessus, donc c'est encore un peu difficile là-dessus. Donc, elle me saute plus sur moi tant que je lui demande pas. Elle sait, en général, sur un rappel, surtout quand c'est sur des oiseaux, quand elle revient, elle a le droit de me sauter dessus. Sa récompense, c'est elle est câlin. Et elle me saute dessus. Et elle est heureuse. Donc, vraiment, la récompense, ça va être en fonction de chaque chien. Donc, moi, j'ai 3 chiens. J'en ai une. Pareil. La récompense, c'est la façon de rappeler. Camille, je vous disais au début qu'il faut, dans la période de compréhension, surjouer. Allez, Loulou! Vraiment appeler avec beaucoup d'entrain. Pour l'instant, Rocky, j'ai un de mes chiens, je l'appelle toujours comme ça. Parce que pour lui, c'est très compliqué. C'est un chien qui met plus de mal à comprendre les choses que les autres. Donc, sur lui, je vais l'appeler « Allez, Loulou, oui !» Ça va être le rappel de Rocky. Et sa récompense, ça va être une friandise. Parce que lui, il est très gourmand. Camille, son rappel, ça va être Cam, pied. Je lui dis Cam, pied, je mets ma main le long de ma cuisse, elle vient, elle fait le tour et elle se cale entre ma cuisse et ma main. Donc c'est un rappel qui va être très carré. Parce qu'elle a compris très vite, je lui ai tout expliqué, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc Cam, pied, la majorité du temps, ça va être un c'est bien avec une petite caresse. Quand elle a fait un beau rappel, que je suis fière d'elle, câlin, elle me saute dessus. De temps en temps des friandises, mais pour elle, c'est plus le câlin. Et mon 3e chien, lui, et qui a besoin d'un peu plus d'autorité, ça va être Gringo, pied. J'utilise pas le même ton de voix, sachant que c'est un chien agressif, donc quand je l'appelle, faut que ce soit de suite là, maintenant. Et il revient, et quand il revient, il a le droit de jouer à son pouic-pouic. Donc vous voyez, j'ai 3 chiens, 3 façons de rappeler complètement différentes, et 3 récompenses complètement différentes. Ce qui est important, c'est de s'adapter à son chien, à comment votre chien réagit. Donc, c'est aussi, vous, d'observer de votre chien et de faire ce qui est adapté à lui, à sa façon de fonctionner. Bon, voilà à peu près tout. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Avec pour petit exercice de trouver quelle est la récompense ultime de votre chien. Et si je me rappelle bien du programme que j'ai fait pour cette semaine, on parlera de ça mercredi, sur comment choisir la récompense pour son chien. Voilà.
Bon, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Profitez bien du confinement pour travailler, notamment le rappel. Et si vous avez des questions sur le sujet qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. La vidéo, je la laisse en ligne et je viendrai vous répondre sans problème. Allez, bah, bonne soirée et à demain!